Niché au cœur du haut Atlas marocain, à plus de 2000 mètres d'altitude, Imilchi s'étend entre cime, lac et silence. Ici, le temps semble suspendu. Les montagnes racontent des histoires anciennes et le vent transporte les murmures des ancêtres. Des regards francs, des sourires timides. Les habitants vivent au rythme des saisons, de la terre, du bétail et d'une culture amazigh profondément ancrée. Chaque geste, chaque chant, chaque étoffe tissée porte la mémoire d'un peuple libre et fier. Imilchi m'a offert plus qu'un voyage, un retour à l'essentiel, à la beauté brute, à l'humanité et peut-être quelque part un peu de moi-même. Pour y parvenir, il faut accepter de quitter le confort. Et chaque kilomètre est une promesse. La lumière devient plus claire, plus tranchante. On sent que quelque chose change, loin des écrans, des néons, de l'agitation. On a retrouvé quelque chose de simple. Sentir le froid nous a rappelé qu'on est vivant. Ici, l'humain se fait discret, mais chaque rencontre compte. Omar, notre guide, ouvrait la marche, silencieux, concentré. Il connaît la montagne par cœur. On a marché longtemps, dans la rocaille, dans le vent, parfois dans la neige, un pas après l'autre. On a gravi cette montagne, ensemble, chacun avec son souffle, mais jamais seul. En haut, pas de croix, pas de drapeau, juste le vide et le ciel. Et ce regard qu'on s'est échangé, celui qui dit « on l'a fait ». On connaissait la légende de Tisli Tisli. Les amants séparés, les larmes devenues lacs. Mais sur place, ce n'était pas l'histoire qu'on ressentait. C'était l'absence, le calme, le poids du silence. La nuit tombe, le ciel est dégagé et le froid s'était installé plus fort encore. Mais Hicham, l'organisateur de notre bivouac, avait tout prévu. Les flammes éclairaient les visages fatigués. Et peu à peu, l'odeur s'est répandue, rien que ça. Et tout change. Il a allumé un grand feu, et sans un mot de trop, il a commencé à faire griller un mouton, là, en pleine montagne. Quand le jour s'est levé sur la neige, le monde avait changé, plus blanc, plus pur, comme si la montagne avait voulu nous parler. La neige a recouvert la tente et le silence plus profond encore. C'est dans ces moments-là que l'on comprend ce que signifie la montagne, l'isolement et la force de la solidarité humaine. Imilchi ne nous a pas offert de foule, ni de spectacle, mais il nous a offert ce qu'on ne trouve pas ailleurs, le dépouillement, la nature brute et la chaleur discrète d'un gardien dans la nuit froide. On repart avec peu d'images, mais beaucoup de sensations. Un bivouac, une tempête, ce n'était pas un documentaire sur un lieu, c'était une expérience, une parenthèse, un retour à l'essentiel. Voyage magnifique, جو كان زوين، لو جروب زوينين، ريسبكتويو، كلشي مزيان. صراحة السفيرة دازت توب مع هشام، قتلنا البرد، مي صراحة السفيرة توب. الأجواء دازت واعرة، دازت نايضة ودازت مقلاصية. Ustad Hicham, bravo, ألف شكر, très bien organisé. Ce que j'apprécie en toi, c'est le côté non commercial. Tu fais ça pour nous, continue. Merci beaucoup. خطيت كاع أول تجربة أنا خدت الجمود حسست المريض. I'm very happy to be here. I want to thank Hisham for this great adventure. Thank you. فواياج داز واعر،
الناس الجروب اللي معانا زوين بزاف والناس ديال هاد البلاصه اللي عمرها دار. Le voyage aussi c'était magnifique. درنا ان sommet, درنا 2 nuitées se détendre. سبحان الله ما شاء الله. لاك إني الشيل ما شاء الله. اصعب كامب هو الوينتر كامب اللي في الثلج، تخييم في الثلج، والحمد لله داز مزيان. تنشكر المجموعه لانهم صبروا ديال بصح، وغنرجع لهم ان شاء الله بالصحه. شكرا. يا سلام يا سلام والله إلا ليلة رائعة جدا مع ماستر ترافل ديما الطوب. On a replié les tentes, rangé le peu qu'on avait, le feu s'était éteint, et la montagne silencieuse semblait nous dire au revoir à sa façon. Il était temps de partir, de rebrousser chemin, de quitter Michi. Ce fragment de monde hors du temps, direction Auschwitz. Un nouveau décor, une nouvelle énergie, mais avec en nous le calme, la rudesse et la beauté brute de ces nuits passées là-haut. On emporte peu, mais on repart plus riche. On est venu ici pour un bivouac, filmer, découvrir, mais on a surtout vécu. Le froid, la neige, le silence, et puis le feu, le mouton, les rires. Il y avait peu de monde, mais on était ensemble. Le groupe, c'était notre refuge, des regards, des gestes, et cette solidarité silencieuse qui transforme une simple expédition en vrai souvenir. On est reparti de là-haut, les yeux pleins d'images et le cœur beaucoup plus rempli qu'à l'arrivée. Et peut-être que c'est ça, au fond, l'histoire d'Imichi. Pas un lieu qu'on a visité, mais un endroit qui nous traverse.